Salut à tous, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau backtesting. Donc on va aller faire un petit tour de roue pour sélectionner la paire. Alors, il faut pas que ça soit du ODNZD puisque je l'ai fait la dernière fois, je crois. CHF JPY, ah ça j'ai pas fait ça, CHF JPY. En plus, je n'aime ni le CHF ni le JPY. Mais c'est pas grave, donc CHF JPY, CHF JPY. Et puis c'est parti, en Forex, en 15 minutes. Alors pourquoi je n'aime pas les JPY? Parce qu'ils ne reviennent pas souvent dans les zones. Et pourquoi je n'aime pas le CHF? C'est parce qu'il mitige à chaque fois à 100% et il fait beaucoup de mèches. Ce qui fait que ça m'induit en erreur. Replay, on va revenir qu'une seule fois, tiens. Allez hop, une seule fois. Non, deux. Allez, on va revenir encore une fois. Tac, tac. De toute façon, je vais essayer de faire un truc rapide. Enfin, je dis ça à chaque fois, hein, mais... Bon. CHF JPY. On est à la hausse. Hein. Nous sommes à la hausse. Donc, tac. On est très haussier. Hein. On est très, très, très haussier. Ok, ok. Bon, on n'a aucune zone de liquidité. On est to the moon, quoi. Tac. Ok, weekly. Ici, il y a énormément d'ordres. D'accord, vous connaissez maintenant. Oula, qu'est-ce qui se passe là? J'ai le Siri qui se déclenche tout seul. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, là-dedans. Et pourquoi je suis en bleu? Bon, c'est pas grave. Ici, les sell to buy, il y a énormément d'ordres à chaque fois. C'est des zones que j'aime bien. Alors, ensuite, en daily, on est haussier aussi. On est revenu, du coup, là. Donc, on a un low, un high. On est venu réagir, du coup, dans ce bloc. Ici, là. On est venu réagir dans ce bloc. On a commencé à pousser. On est revenu dans ce POI. On pousse. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on a freiné ici. Au lieu de casser. Mais bon, c'est pas grave. On va aller regarder en H4. Donc en fait, là, moi, ce que je voudrais, c'est aller target ça, hein, forcément. D'accord? On est haussier. Par contre, lui, ça m'embête qu'il soit pas monté. Qu'il n'ait pas BOS ici, quoi. Là, on est revenu ici, en fait. On va voir ça. On va voir déjà en H4. De toute manière, tant qu'on n'est pas repassé baissier H4, je vais pas chercher des shorts, hein, je pense pas. Là, on est haussier. Et là, on repasse haussier H4. Donc, on a dit que ça, on était en daily ici. Non, pas en daily. Si, en daily. Là, on était en daily. Après, il y a ce PY H4. Donc là, on est repassé aussi à partir de là. Ok, donc là, tac. Et là, on est en H4. Donc, si on revient ici, je chercherai des buys. Que je regarde un petit peu. Je vais jeter un œil sur les différentes zones de liquidité que je peux avoir. Donc ça, on a dit qu'on est revenu dans ce bloc. Donc ça, on va enlever. Ici, j'ai un semblant de trend. Tac, sinon j'ai rien d'autre. Je vais voir déjà si on revient ici. Mais on risque en fait de même revenir là. Pour justement rebondir sur la trend, quoi. Alors. Ok, là on arrive dans ma zone. Je vais regarder ce qui se passe. Tac, donc on a un low, un high. Là on revient. Je vais essayer de prendre que 2 ou 3 trades grand max.
Ok, donc la session asiatique. Donc là, j'aimerais bien qu'on vienne prendre le low de l'Asian ici et qu'on BOS. Ah, il y avait une annonce écho là, j'ai pas fait attention. Tac, je vais juste regarder. Non, c'est pas précisé. Donc du coup, cette zone-là, elle saute. Alors maintenant ici, même si j'ai un BOS, je vais pas rentrer parce que c'est... Il y a combien de touches là? Ouais, là, on va casser. Hein. Tac. On va peut-être venir rebondir ici. Donc là, c'est un petit peu risqué cette histoire. Alors normalement, je serais rentré là. Je vais... Est-ce que je le prends ou je le prends pas? Tac, je vais me mettre là. Ok, alors normalement... Ah ouais, ça fait un SL de 50 pips quand même. C'est bizarre cette histoire. 51 pips même. Un high, un low. On va chercher du 4R. Alors, je voudrais juste regarder cette histoire de trend. Alors, il y en a, ils voient la trend comme ça. Donc, ils s'attendent à une troisième touche ici. Et il y en a d'autres, ils voient la trend comme ça. Donc, c'est déjà une, deux, trois, quatrième touche. Donc là, c'est risqué. C'est risqué d'aller chercher des buys, donc je vais rien chercher du tout. Ok, parce que là, soit elle se fait liquider parce que c'est la quatrième touche, soit ceux qui la voient comme ça, le prix va quand même venir pour rebondir dessus. Après, le prix peut quand même partir. On va regarder, mais on va pas le compter parce que là, je ne rentre pas quand c'est comme ça. Et là, tous les coups, il part, voilà. Bon, tant pis, on a dit qu'on ne le comptait pas. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah non, il redescend. Ouais, ok. Et là, j'étais trop vite. Est-ce que j'aurais pu me protéger ici, si j'étais en réel? Ouais, là, je me serais protégé pour deux raisons. La première, c'est que on est en session asiatique, donc c'est la nuit. Je me serais mis là, je pense. Sous ce low. Donc j'aurais enlevé 50% de mon risque si j'étais en réel. Et si je l'aurais pris, mais vu la zone de liquidité en bas, je l'aurais pas pris de toute manière. Bon, on va repartir en H4. J'ai vu qu'on était très baissier. Et on a encore des annonces économiques ici. Tac, donc tout ça, ça saute. Alors, par contre, là, du coup, je me suis trompé de billet. Ah ouais, on revient dans ma zone weekly ici. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc là, maintenant, je vais attendre une accumulation en H4. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai? Ok, donc on a pris le low. Non, même pas. Non, on n'a pas pris le low. J'aimerais bien qu'on vienne prendre le low ici et qu'on break. Oh là là là, c'est incroyable. On est encore baissier. Hein. Bon, puis là, il faudrait voir sur un autre broker, ça se trouve, il a cassé. C'est galère, ça m'embête. Vous connaissez ça. On est encore baissier là. Alors que ça se trouve, on est repassé haussier parce on a méché juste en dessous là. Sinon, il y a cette zone qui est intéressante ici.
Bon, là, on est repassé haussier, c'est sûr. J'aimerais bien qu'on revienne dans cette zone. Non, on revient pas. Pourquoi j'ai choisi ça, chef JPY, moi aussi? Bon. Daily. Du coup, on est reparti à la hausse. Ce truc-là, on est venu le chercher. Tant pis. Ici, il m'a laissé des écoles low. Là, on n'est pas revenu. Donc maintenant, eh ben, je vais chercher des buys sur les dernières zones. Donc ici, si le prix revient. Ok, là, il revient. Là, c'est pas très clair. On a ce bloc, mais on n'a aucun POI. C'est intéressant. Ici, mais c'est assez tight. En 9 heures peut-être. On a dit 10 heures. Ouais, bon, bah, je vais le laisser. Je vais voir si on revient dedans. Mais là, on risque de pas... On risque de pas revenir dedans, quoi. Réaccumuler juste avant. Voilà, comme par hasard. Voilà. C'est incroyable, je savais. C'est ça le problème sur les JPY et tout ça. Et je savais qu'on n'allait pas revenir ici. Je le sentais. Bon, est-ce qu'on aurait eu quelque chose d'intéressant? Tac. Un high, un low. Ouais, puis là, je l'aurais pas pris le trade. On est trop... On n'est pas descendu assez profondément. Et puis le BOS, il est là. Il est trop haut. Tant pis. Bon. Mais on peut encore revenir. Hein. Pas perdu. C'est pas perdu. Allez, là, il est relou, franchement. Oh, c'est pas vrai. On a pris ça, on est remonté. Je vais essayer de voir dans cette zone-là, mais non, c'est dangereux, il y a trop de mèches. Enfin, nous y sommes. H4. On n'est pas encore vraiment dedans. Hein. On n'est pas vraiment dedans. On n'a pas touché. Sinon, là, je serais rentré comme ça. Là, je vais pas le prendre. Là, je le prends pas, mais il y a des chances qu'il parte. Là, je vais pas le prendre, parce que pour moi, il devrait redescendre dans ma zone H4 un peu plus profondément. Et il va partir, hein. Il va partir sans nous, et il est parti. Incroyable. Est-ce qu'il va toucher mes 4 R? Bien sûr qu'il va les toucher. Il va même faire le double, ça se trouve. Ah non, on revient, voilà. Combien il a donné? Même pas 3 R. Donc j'ai bien fait de pas rentrer. Par contre, là maintenant ça m'intéresse, et là je serai dedans. Ok, là je serai dedans. Ici. Et là, 4 R. On va voir ce que ça va donner. Ça va donner un SL. Moins un R. Alors s'il re-BES, je re-rentre. Hein. Moi, tant que je suis dans ma zone, je rentre. Bon, la session asiatique de toute manière. Oh là là, ah ouais, mais il y a du JPY aussi, donc du coup, ça bouge beaucoup la nuit.
Ah, c'est dommage, sérieux. Bon, là, je peux pas rentrer, d'une part parce qu'on est en session asiatique, et d'autre part, il m'a laissé ça derrière lui, donc c'est pareil, je rentre pas, puisque sinon je serais rentré comme ça, évidemment. Si on n'avait pas la session asiatique, je serais rentré comme ça, mais au vu des écoles low ici, bah, je me serais dit, bah non, il va revenir les liquider. Donc de toute manière, je ne serais pas rentré sur ce trade. Et bien évidemment, c'est celui-ci qui va donner le mouvement. C'est toujours comme ça. Donc là, je suis à presque 4R. Voilà, 4R. Il va pas les toucher les 4R. Et on redescend. Il a même pas touché. Il a frôlé les 4R. Hein, c'est incroyable. Ok, bon, c'est pas grave. Nous sommes en 4 heures. Et là, il vient de revenir dans ce POI. Donc là, ça va m'intéresser. Si c'est pas trop tard. Parce que je vois que la réaction, elle a déjà eu lieu. Par contre, j'ai encore ces écoles low. Il va falloir faire attention à ces écoles low ici. J'ai pas confiance. Et là, je peux pas aller regarder chez un autre broker. Ça se trouve, il y a encore une erreur de cotation et on a chez un autre broker, on a une mèche ici. Ok, bon là, alors, donc là, on a touché ma zone ici. On n'a toujours pas BOS. Donc là, je vais attendre que le prix redescende. Là, on est en session asiatique. Du coup, on a BOS ici, mais il est trop haut. Et on est en session asiatique. Donc du coup, maintenant, moi, je vais chercher une confirmation ici. Ok. Donc, sous l'Asian session, jusqu'à le bout de la mèche. Donc là, il y a des ordres à venir refermer et à mitiger. Donc là, maintenant, il me faut un BOS M15. On l'a ici. C'est très petit par contre. Hein. Allez, on va le tester pour le fun. Ok, on va le tester. On a un BOS, on est dans une zone H4. Donc on va le tester. En réel, honnêtement, je pense pas que je le prendrai parce que le BOS ici, il est beaucoup trop petit. Mais why not, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il est lent, c'est incroyable. Ok, donc là, du coup, les 4 R, ils ont été atteints. Ok, super. Donc là, on remonte à 3 R. Plus 3 R. Ça, en réel, un petit BOS comme ça, je crois pas que je l'aurais pris. Hein. Mais bon, là, on est en backtesting. Tac, tac, tac. Alors maintenant, on va repartir en H4. Il est quelle heure? Ça fait déjà 20 minutes. Alors, est-ce qu'on essaye de prendre un dernier trade? On va essayer de prendre un dernier trade. On a plein de liquidités ici. Hein. C'est rempli de liquidités. Là, si on revient par ici, je reprendrai bien un trade. On va prendre un dernier trade, ok, qu'il soit perdant ou gagnant. Tac, tac, tac. Bon, j'ai enlevé ça là. Là, j'aime pas cette zone. J'ai pas un POI clair, pas mis à part celui-ci, mais il est beaucoup trop épais. J'ai mes alertes qui sonnent. En H3, j'ai quoi? Ouais, ça va se faire liquider, ça, en plus. Hein. Il y a des mèches ici. Ça va se faire liquider, ça.
Bon, bah là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc là, on est revenu dans la zone. J'avais dit quoi? C'était une zone H5? Non, H6. Mais elle est balèze quand même. Elle fait presque la moitié du mouvement, donc on n'est pas encore dedans. Et là, on va prendre la liquidité. Voilà, bon, trop tard. On a réagi où? Juste avant, donc dans le bloc. On a réagi juste avant. Est-ce qu'on aurait une confirmation? Qu'il faut toujours aller regarder pour entraîner l'œil. On a eu la confirmation, mais bon, la confirmation, elle a eu lieu pendant la session asiatique. C'est normal, on est dans du JPY. Donc voilà, ça aussi, c'est pour ça que j'aime pas trop backtester les JPY, parce qu'en fait, les JPY, les NZD, les machins, parce qu'en fait, les mouvements se font la nuit. Et session asiatique, nous, on n'est pas là. Et là, ouais, les 4 heures, pareil, large. Bon, voilà pour ce petit backtesting. Tac, 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 ouais, bon, après, bon, maintenant, il faut chercher quelque chose par ici, il faut regarder le biais, il faudrait retourner en daily, regarder un petit peu où est-ce qu'on se situe, etc. Mais bon, voilà. Je vais pas tarder, je dois y aller, donc bah, on va arrêter le backtesting ici. Là, c'était celui-là, le premier trade, je crois, qu'on a pris. Je me rappelle plus. Juste aller regarder pour savoir combien de temps. Ouais, je pense que c'était celui-ci. Hein. Le premier, donc là, on était le 7 février. 7 février, et là, aujourd'hui, on est le combien? Le 22 février. Ok, bon, bah c'est bien. Même pas un mois, on a réussi à faire 3 R, on a pris 2 trades, donc bon, voilà. J'essaierai de faire un backtesting un peu plus grand, quoique là maintenant ça fait déjà 22 minutes, donc le temps de retrouver une zone, le temps de chercher la confirmation, etc. La vidéo elle dépasse les 30 minutes, c'est galère. Bon, voilà les gars, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce backtesting. Je vous dis à très bientôt pour encore un autre backtesting ou le récap d'un trade ou que sais-je, on verra bien. Voilà les gars, allez, passez une bonne journée, une bonne soirée et puis à très très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.